Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où les services d'urgence sont encore en grève. Se faire soigner correctement dans ce pays ne sera bientôt qu'un très vieux rêve. Le manque de moyens dans la santé en France, ça y est, on en crève. Macron est notre modèle social, c'est une baisse sans trêve, et c'est que le début, là le mec s'entraîne. On est la 25e semaine de l'année, et Christine Angot a raconté sur le plateau de On n'est pas couché que si le but de la Shoah était l'extermination des Juifs, l'esclavage c'était absolument le contraire. Alors là, je t'avoue, j'ai entendu ça, j'ai arrêté de mâcher, tu vois. Parce que bon, Christine Angot, d'habitude, je te cache pas que j'attends pas le milieu de ses phrases pour savoir que j'écouterai pas la fin, mais là, j'ai senti la glissade venir. Tu sais, je me suis dit, ah, Christine, elle va encore prendre le bobsleigh, là. Et je me suis pas trompé, les copains, parce que elle a conclu en disant, car les esclaves devaient être en pleine forme pour pouvoir être vendus. Et putain, elle a dit ça sans bégayer, avec les mains, vous pouvez la regarder, en pleine forme, elle a dit. Mais putain, mais dis donc, pour dire un truc comme ça, faut être con ou raciste et... je crois que t'es une petite cumularde, toi. Mais putain, mais c'est fou, la décontraction avec laquelle on peut sortir des dingueries comme ça à la télévision française sans que personne ne réagisse sur le plateau. Tu sais, t'avais envie de jeter des codes noirs au visage des gens en prenant beaucoup d'élan comme ça, là. Putain, mais c'est incroyable. Et le plus grave, c'est que ce sont des émissions qui sont hyper montées, archi montées, tu sais. Et ça censure à tour de bras. Mais là, il n'y a pas eu un mec, même pas un stagiaire pour dire excusez-moi, vous êtes sûr, on coupe pas là quand la tartée elle parle du bien-être des esclaves? Non, c'est bon. Absolument incroyable ça, putain. Alors du coup, ça a fait une polémique, hein. La semaine suivante, Christine Angot, elle a lu une lettre d'excuse à l'antenne où en gros, elle explique qu'elle est désolée, mais qu'en fait, elle voulait exprimer un rapprochement entre les drames et qu'en fait, on l'a mal compris. En fait, elle s'excuse qu'on ait été trop con pour la comprendre quelque part. Ça, mais de toute manière, tout était un sketch parce que t'avais Ruquier qui intervenait en disant je crois qu'on a assez prouvé déjà depuis bien longtemps notre antiracisme ici. Moi j'étais là, tu sais, j'ai eu les images dans la tête de Zemmour, Angot, Yann Moix, Polony qui m'ont traversé. Je dis oh, Ruquier, je crois que celle-là, c'est la meilleure blague de ta carrière, mon copain. Je te le dis, putain. Alors, sur le plateau, tu avais un professeur en médecine noir, tu avais un historien noir qui essayait de leur expliquer des choses clairement, tu vois. Mais en gros, il n'y arrivait pas. Elle vrillait, la meuf. Alors que ça se voyait, hein, qu'elle était concentrée à ne pas être raciste, mais elle ne supportait pas qu'un noir lui apprenne des trucs. Elle vrillait, c'est clair. En fait, au NPC, ils se sont dit quoi, là, avec leur bonne mentalité de néocolons? Ils se sont dit, il y a une polémique, bah venez la semaine prochaine, on invite des noirs pour leur expliquer pourquoi ils ont tort de s'être vexés. Oh putain, ça a donné un grand moment de néocolonialisme, un grand moment de télé, les copains. C'était absolument incroyable, hein, parce que après, Christine Angot, elle est partie en tonneau. Les plus myopes, ils ont pas vu l'atterrissage. La meuf, elle était comme ça. Elle disait alors oui, vous avez peut-être du sang d'esclave, hein, mais moi, j'ai ma vie en témoin. Je dis, elle est vraiment en train de dire qu'elle est légitime pour parler d'esclavage parce qu'elle a Ken avec Doc Gynéco, celle-là, ou j'ai mal compris son propos, là? On dira ce qu'on voudra, mais Christine Angot, c'est quand même la preuve que c'est vachement dur de se faire interner quand t'es riche, hein. Et c'est vrai, faut qu'ils fassent quoi, ces gens-là? Faut qu'ils parlent aux chaises ou quoi pour être interné? C'est pas croyable, hein, parce que ça va pas, cette dame-là. Tu sais, on dit qu'elle est chroniqueuse parce qu'elle est sur un plateau télé, mais tu la mets dans un parc public, et c'est la dame aux oiseaux. On comprend pas ce qu'elle dit, clairement, tu vois. Alors, attention, je ne dis pas que Christine Angot est folle, ok? Je dis juste que si tu la mets dans un hôpital psychiatrique, personne se dit qu'elle fait partie du personnel, tu vois. Personne va la voir en disant excusez-moi, madame, s'il vous plaît, je peux avoir un verre d'eau? Non, non, les gens se dirigent spontanément vers elle en disant ça va, madame, ça va aller, vous voulez un verre d'eau, tout va bien aller. Voilà, c'est ce que je pense, hein. Alors, bon, disons que, voilà, alors, moi je fais partie de ceux qui pensent que Christine Angot est plus folle que raciste. Alors, attention, hein, ça veut pas dire qu'elle est pas raciste, ok? Ça veut juste dire qu'elle est plus folle, voilà, tout simplement, c'est son propos. Excusez-moi, je remets mon livre, mais quand même, c'est quelque chose. Putain, je sais pas. Alors Christine, écoute-moi bien, je vais essayer d'être plus clair que toi dans mon propos, ce qui ne devrait pas être difficile si je me transforme pas subitement en chèvre. Alors mon point de vue, c'est que oui, en fait, vous avez un double niveau de mépris, ok? Vous avez d'abord un mépris sur la forme, vous abordez le sujet de l'esclavage avec une légèreté, vous vous en rendez même pas compte, hein.
hein, parce que vous êtes raciste, je vous le dis, mais vous arrivez à parler d'esclavage avec le sourire aux lèvres. Et je vous le dis, et vous me croyez pas, je demande l'avare, hein, je l'ai vu de mes yeux, ok? L'avare, attention, l'avare. Et vous avez aussi un deuxième niveau de mépris sur le fond, c'est-à-dire que c'est un sujet auquel vous ne connaissez absolument rien, hein, et vu qu'il ne vous intéresse pas, vous ne faites même pas l'effort de vous documenter ou d'apprendre, ce qui vous permettrait de mieux discerner le diamètre de votre connerie. Putain, c'est ça votre problème, tu sais. Et les gens, ils sont là, ouais, tu sais. Et moi, vous savez, vous me faites penser à qui? Vous me faites penser aux Grecs à l'ancienne sur Paris, là, qui veulent servir des tacos, mais apprendre la recette, ouais, bof, la flemme. Eh, putain, et arrêtez de dire que ça polémique que sur les réseaux sociaux. Hein, parce que, ok, il y a de l'hystérie sur Twitter, mais on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour vous traiter devant notre télé. Hein. Je vous le dis. Avant, c'est juste vous nous entendiez pas, mais moi, je vous vois dans mon écran, je vous traite, hein, c'est mécanique. Comme quand je clique sur accepter les cookies sur mon ordinateur. Voilà, et ça, je vous le dis, putain de merde. Alors, également, il y a eu une polémique copie comique, voilà, parce qu'il y a la femme de Thomas Sisley, le voleur de vannes, hein, qui a accusé publiquement Kéron d'être copie comique. Alors, en fait, copie comique, c'est un mec anonyme qui épingle les humoristes qui volent des vannes, et Thomas Sisley, bon, il a quand même réussi à écrire un spectacle sans stylo, donc il s'est fait pincer, tu vois. Et depuis, Thomas Sisley, avec Gad Elmaleh, un collègue auteur manchot, tu sais, au lieu de faire profil bas comme DSK dans les débats sur la polygamie, et ben les mecs, ils traquent publiquement l'identité de copie comique. Mais c'est quoi ce pays là où on traque les enquêteurs plutôt que les voleurs? Il y a quelque chose qui va pas, mais de toute manière, c'est qui ces gens-là, hein? Parce que déjà, l'humour en France, c'est horrible, okay? Il y a zéro engagement. Les mecs, ils se mettent à 3-4 pour vous écrire des spectacles dégueulasses, hein, qui ne drainent que des banalités sur la vie ou des clichés sur les origines. Et en plus, ils volent leurs vannes. Eh mais je comprends pas trop moi, parce que déjà humoriste pour moi c'est pas vraiment un métier, mais si tu voles tes vannes, c'est quoi ton talent du coup, hein, d'être un corps humain? Je comprends pas ça, il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans, putain de merde, hein, et c'est quand même, je sais pas, alors qu'il y ait des tricheurs dans ce monde, moi je comprends, tu vois, hein, Dieu il a quand même réparti de manière beaucoup moins équitable le talent que la connerie dans ce bas monde, mais ce que je comprends pas c'est que quand il y en a qui se font pincer, que le public ne sanctionne pas, putain, et je sais pas, il faut qu'ils vous chient dans la bouche ces gens-là pour que vous arrêtiez de leur donner votre oseille. Eh putain les gens, là on parle pas d'un mec qui a volé une blague ou deux, oh peut-être le hasard il a eu la même inspiration, hein. Les mecs ils ont de la confiture plein les doigts et plein les couilles, hein. Ils ont même volé leur carrière pour certains, ils méritent absolument rien. Eh putain les gens, respectez-vous, méprisez-les. Voilà, c'est ça qu'on aime les copains. Alors cette semaine, il y a beaucoup trop de big up, j'en ai enlevé qui étaient extraordinaires, et encore il y en a trop. Alors déjà, il y a un unijambiste ivre qui a été contrôlé à 205 km/h dans sa Lamborghini sur la 7. Eh ben putain, sa plaque d'immatriculation c'était leg. Ah, vous pouvez vérifier de vos yeux, moi je suis pas un menteur, je vous le dis les copains. Également, il y a un détenu qui était bourré, il était en permission, et du coup il a volé une camionnette pour rentrer à l'heure en prison. Putain, il s'est fait pincer, mais je crois que l'intention était bonne, tu vois, il y a un problème neuronal, mais l'intention, la direction de ta pensée était la bonne, mon copain. Également, il y a un mec ivre, sans permis ni assurance, qui a décidé d'apprendre à conduire à son ami éméché sur la 7. Eh ben, c'est ça l'amitié, c'est de partager des moments forts, l'apprentissage, tout ça, c'est nourrir les autres, hein, et vivre ses peines ensemble, c'est très bien les mecs. Également, il y a un mec, il a été contrôlé positif par l'alcool au volant, et il a dit au policier, c'est mon corps, il produit de l'alcool tout seul. Eh ben ça se tient, les policiers, le corps des policiers, il produit bien de la violence malgré eux. Alors, vous savez quoi, tout est possible les copains. Également, il y a une meuf qui a ouvert par erreur la porte de l'avion parce qu'elle cherchait les toilettes. Putain, mais c'est incroyable tout ça, mais il y en a trop cette semaine, je vous le dis. Enfin, il y a une ville de Chine, pour faire du Made in France, eh ben ils ont ouvert une ville qui s'appelle France. Pourquoi s'emmerder dans la vie, putain? On s'emmerde pour rien. Alors qu'il nous suffit de démissionner les copains, ou plutôt de faire des abandons de poste, car comme disait le Tché, un révolutionnaire ne démissionne jamais. Il fait des abandons de poste. Alors, petite citation pour finir, parce que ça c'était cadeau, moi Geoffrey, je suis comme ça, je donne et je donne, hein, vous savez. Alors, l'homme libre est celui qui s'adonne à la connaissance ou à la création artistique sans se soucier de profit ou d'efficacité. Marcel Schneider, vendredi, tous les lundis et tous les vendredis, au République, mois de juin, et je prolonge, juillet, août, tous les vendredis, tous les samedis en juillet, tous les jeudis, tous les vendredis en août. Et moi, je suis pas comme les autres, je vous vends pas du poisson pourri. Ça rigole fort, les copains, ça va bibi tout l'été, et on va bien rigoler. Et bonne semaine de merde à vous, là.